bonsoir à vous. Bienvenue pour cette nouvelle série d'histoires maléfiques. 12 contes de Noël horrifiques sortis tout droit de mon imagination débordante. J'espère que vous êtes prêts pour le voyage. Si à la fin de chacune des vidéos vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Je vous laisse découvrir donc ces toutes nouvelles histoires maléfiques. Connaissez-vous la tradition de la branche de gui? Celle où l'on dépose en hauteur un morceau de gui, espérant qu'au cours de la soirée, la personne pour qui vous avez un coup de cœur s'immobilise en dessous. Il ne vous reste donc plus qu'à vous y rendre, par pur hasard bien entendu. Et comme par magie, un baiser sera échangé. Eh bien, c'est comme ça que j'ai rencontré ma moitié. Clément était alors encore un jeune universitaire, futur diplômé de droit, alors que j'enchaînais déjà les gardes de nuit à l'hôpital. Un soir de Noël, l'une de mes collègues m'a invité à passer une soirée chez elle. Tu verras, comme on bosse ce soir ainsi que celui du réveillon, on a improvisé une petite fête entre les deux, cette semaine. Je serai trop heureuse que tu viennes. En plus, comme ça, je te présenterai Monsieur Bogos. Monsieur Bogos était le surnom qu'elle donnait à son frère de 2 ans, son aîné. Elle m'avait montré quelque temps avant des photos sur son téléphone, et j'avais tenté de l'approcher par les réseaux sociaux. Mais monsieur boudait absolument tous ses sites. Tu comprends, il dit qu'il ne veut pas se sentir influencé par la vindicte populaire. Et dans son futur boulot, c'est primordial d'être impartial. Je me disais donc que cette soirée serait l'alibi parfait pour être dans la même pièce que cet Apollon. Ça faisait déjà ma 2e année de célibat, et il faut avouer que travailler à l'hôpital n'aidait en rien à ma vie sociale et encore moins amoureuse. J'y allais donc, avec le secret espoir de rencontrer Monsieur Bogos. Ce soir-là donc, j'avais visualisé d'entrée où se trouvait la branche de gui. Je m'adossai à la porte du salon avec un verre de vin blanc à la main et retenais ma respiration à chaque fois que la sonnette retentissait. Monsieur Bogos était en retard, retenu par l'un de ses profs concernant un dossier épineux. Lorsqu'il franchit enfin la porte d'entrée, mon cœur s'emballa. Je sentis le rouge me monter aux joues et je crus bien pendant un bref instant que je n'oserais pas mettre mon plan à exécution. Mais mon coup de foudre était trop fort. Il s'approcha donc et déposa sa veste contre le porte-manteau. 1 pas, 2 pas, on y était. Il était pile en dessous du gui. Je m'approchai rapidement en faisant mine de trébucher, renversant la fin de mon verre sur ses chaussures. Il pestait et je levai les yeux vers lui. Quand il vit ma mine dépitée, il me sourit et se présenta. Je ris et fis semblant de découvrir la branche au-dessus de nous. Il s'empressa alors de me déposer un baiser sur la joue et me proposa de me resservir un verre. Oui, c'est comme ça que j'ai rencontré Clément. C'était il y a 3 ans maintenant.
et nous sommes devenus inséparables. Amoureux, attentionné, beau gosse, charmant, perspicace. Cet homme a toujours eu tout pour me plaire. Et ce soir, nous fêtons donc nos 3 ans d'amour fou. Lorraine se retourna pour regarder la jeune femme qui était attachée sur la chaise au fond de son garage. 3 ans, tu entends? Alors oui, au bout de 6 mois, j'ai bien compris que quelque chose clochait. Il rentrait de plus en plus tard, parfois il esquivait complètement les soirées de liberté que j'avais avec le travail, mais il avait toujours une bonne excuse. La bonne excuse n'était rien d'autre que toutes les poufiasses qui lui tournaient autour au cabinet. Il avait décroché un boulot de gratte-papier au cabinet d'avocat de son père, et toutes celles qui avaient encore des ovaires en fonction lui tournaient autour, espérant gagner et mon homme et son patrimoine si elles arrivaient à lui faire un bâtard. Lorraine s'approcha de la femme qui n'osait pas crier. Le bâillon lui meurtrissait les chairs. Elle tentait de repousser le vieux chiffon avec sa langue pour ne pas étouffer. À chaque fois, je réussis à le ramener à moi. À chaque fois. Tu entends? Je suis douée pour sortir le grand jeu. La lingerie fine, les repas délicieux, le sexe. Je joue pro dans tous les domaines. Mais voilà. J'ai eu des doutes il y a un mois quand j'ai trouvé ton rouge à lèvres sur son col. Je me suis dit, encore une qui croit qu'elle va pouvoir me le prendre. Encore une petite jeune qui pense pouvoir jouer avec lui en espérant se faire passer la bague au doigt. Mais c'est quand le bilan du gynéco est arrivé à la maison que j'ai compris. Tu as été tellement stupide que tu as pensé qu'en faisant envoyer ton écho à la maison, il me quitterait pour se jeter dans tes bras. Heureusement que j'ai intercepté la lettre avant qu'il ne la voie. La jeune femme sur la chaise ouvrait de grands yeux suppliants. Elle tentait en vain de se débattre contre ce chiffon poisseux. Si seulement elle pouvait parler, si seulement elle pouvait lui expliquer. Lorraine frappa la jeune femme. Croyais-tu que j'allais accepter cette situation? M'effacer au détriment d'une femme qui peut lui faire un enfant alors que j'en suis incapable? La jeune femme sur la chaise jeta un regard alarmé vers Lorraine. Oh oui, je sais tous les bouts de discours que tu aimerais me faire, là, en cet instant. Ce n'est pas de votre faute, vous trouverez mieux. Mais Clément est l'homme de ma vie, bla bla bla. Lorraine tournait autour de la chaise de sa victime, un marteau dans les mains. Elle l'agitait au-dessus de sa tête et fendait l'air en souriant, telle une hystérique. Bon, alors, par quoi je commence? Par les pieds? Il me semble que ça me permettrait de jouer plus longtemps. La jeune femme hurla. Si seulement elle pouvait lui dire juste un mot. Lorraine sentit sa folie se déchaîner et frappa les chevilles, les mollets et les genoux de sa concurrente. La jeune femme s'évanouit sous la douleur. Lorraine déposa le marteau et reprit son souffle. Ah, pas bien résistante la petite. Elle arpentait le garage en attendant que sa captive revienne à elle. Enfin, mademoiselle est de nouveau parmi nous? Lorraine s'approcha du visage de la jeune femme. Les larmes avaient envahi le chiffon crasseux et elle tenta le tout pour le tout, délivrant un peu d'espace, juste assez pour que sa voix se fasse un chemin. Lorraine, je t'en prie. Ça parle et ça connaît mon nom? Intéressant. Lorraine asséna une gifle supplémentaire à la femme. Je serai toi, je me tairai, je me ferai
toute petite, presque transparente. Tiens, c'est l'heure de mes pilules. Je pourrais t'en donner, ça ne te ferait pas de mal. Mais ça tuerait ton bébé à coup sûr. Le traitement pour la schizophrénie ne fait pas bon ménage avec la construction d'un fœtus, paraît-il. Lorraine avala tout rond 2 comprimés avant de revenir vers la jeune femme. Elle déposa un baiser sur le front de la femme et lui prit une poignée de cheveux avant de lui arracher d'un coup sec. La femme hurla de nouveau. « Lorraine, je t'en prie. » « Je t'ai dit de te taire. » Elle se précipita sur le cric qui était contre les étagères du garage et le jeta de toutes ses forces contre le ventre de la jeune femme qui bascula sur le cou. Lorraine ramassa l'objet en métal et frappa de nouveau, cette fois le visage de sa victime. Encore et encore, ne se calmant que lorsqu'elle comprit que l'autre était morte. C'est à cette minute que les phares de la voiture l'éblouit. Clément rentrait enfin, et il était heureux. Il avait posé délicatement une branche de gui sur le siège passager et une bonne bouteille de vin blanc pour fêter leurs 3 ans de couple. Ce soir d'ailleurs, il avait décidé de demander la main de Lorraine et il allait en profiter pour partager la joie de sa propre sœur qui venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle devait déjà l'attendre avec Lorraine autour d'un bon repas. Ah, il était impatient. Cependant, quand la porte du garage termina de s'ouvrir, Clément se décomposa. Sa fiancée, ensanglantée, tenait un cric dans les mains et hurlait face à une sorte de poupée géante désarticulée. Il mit quelques secondes à comprendre que ce n'était rien d'autre que le corps de sa sœur. Il se jeta hors de la voiture, hurlant de désespoir, et dans sa course effrénée vers les 2 femmes de sa vie, il laissa tomber la branche de gui qu'il espérait déposer au plafond pour cette soirée si spéciale.